Comment utiliser son réseau pour toucher plus d'intéressés? Vous connaissez tous cette expression qui dit que le monde est petit, mais est-ce que vous imaginez seulement à quel point c'est vrai? Je vais vous parler de la théorie des 6 degrés de séparation, qui est une étude qu'a menée le psychologue social Stanley Milgram. Et pour faire simple, c'est l'hypothèse que toute personne sur la planète peut être reliée à n'importe quelle autre grâce à une courte chaîne de relations interpersonnelles. Le principe donc de ces 6 degrés de séparation suggère que 2 personnes choisies totalement au hasard sont reliées en moyenne par une chaîne de 6 intermédiaires. Quand on y pense, c'est vraiment très peu. Alors maintenant, pourquoi ne pas en tirer pleinement parti pour votre activité d'onboarder? D'autant plus qu'avec Internet et les réseaux sociaux, c'est devenu hyper simple d'exploiter les maillages de son propre réseau relationnel. Il y a un énorme potentiel qui se cache derrière vos actuelles relations et vous ne le savez peut-être même pas. Et lorsque je dis ça, je ne suis pas en train de vous demander de faire de vos amis ou des membres de votre famille des prospects potentiels. Mais comprenez plutôt qu'au sein de leur propre réseau relationnel se cache une possibilité quasi infinie de contacts et de prospects potentiels pour vous. Alors vous vous demandez peut-être dans quelle direction chercher, qui contacter, comment faire ça de manière non intrusive. Eh bien, la première chose à faire, c'est de commencer par se constituer un fichier ou un répertoire sur lequel vous allez pouvoir lister tous les contacts possibles vers lesquels je vais vous orienter. Constituez-le et gérez-le avec sérieux parce qu'il vous servira à établir chaque semaine vos listes d'appels sans épuiser votre réseau. Puis un bon fichier de prospects, croyez-moi, c'est réconfortant et puis c'est source d'énergie. Même si Onboarder est probablement la source de contact la plus dense que vous puissiez obtenir, ne négligez pas votre capacité à développer votre propre réseau. Maintenant, pour créer un fichier, on va reprendre quelques bonnes vieilles pratiques en pensant à toutes ces personnes que vous avez connues et que vous connaissez encore, en vous posant la question suivante. Fait-elle partie de la cible de clients éligibles aux formations que nous offrons? Ou encore, a-t-elle dans ses propres contacts des personnes qui le sont? Donc dans la prochaine étape, je vais être plus précis encore pour vous mettre sur la piste de ce que vous recherchez.